Le conflit en Ukraine est entré dans une nouvelle phase, marquée par des attaques s'étendant profondément sur le territoire russe. Après 3 ans de guerre, la Russie fait face à une réalité qu'elle n'avait probablement pas anticipée. La question centrale demeure: quel sera le point final de ce conflit ? L'Ukraine a commencé à adopter une stratégie offensive audacieuse, utilisant des armes conventionnelles, des drones et des armes à longue portée pour frapper des points critiques à l'intérieur du territoire russe. Ces actions ont provoqué un choc à Moscou, démontrant que les frappes ne se limitent plus aux lignes de front, mais pénètrent profondément à l'intérieur des frontières russes. Au cours de la dernière semaine, des cibles telles qu'un dépôt de pétrole à Von, la raffinerie Lukoil à Volgograd et une usine de poudre dans la région de Tambov ont été touchées avec succès. Un exemple récent et significatif est la destruction d'une usine de poudre près de Tambov, une attaque qui compromet la capacité de la Russie à produire des munitions. Les villes russes, englouties dans les flammes et le chaos, ressentent de plus en plus les conséquences de la guerre. La question qui se pose désormais est la suivante. Comment le Kremlin répondra-t-il à cette menace interne, sachant qu'une guerre autrefois perçue comme lointaine a maintenant atteint ses propres frontières ? Au fur et à mesure que le conflit progresse, il devient clair que l'Ukraine met en œuvre une stratégie soigneusement calculée visant à affaiblir l'infrastructure militaire et économique de la Russie. Cette guerre d'usure, qui approche maintenant sa 3e année, évolue en une compétition de ressources et de technologies. L'armée russe, déjà affaiblie en termes de personnel et d'équipement, subit des pertes supplémentaires en raison de ses frappes ciblées. L'Ukraine déstabilise le complexe militaro-industriel russe. Ces attaques illustrent la capacité de l'Ukraine à opérer en profondeur sur le territoire russe, déstabilisant à la fois l'économie et le moral du pays. Les services secrets ukrainiens ont souligné que ces actions portent de lourds coups au complexe militaro-industriel de la Russie, en ciblant des sites clés tels que des usines, des raffineries et des bases aériennes. L'impact de ces attaques menace d'ébranler l'économie russe, déjà fragilisée par les sanctions et des problèmes structurels. Alors que l'économie russe fait face à des défis majeurs, taux d'intérêt élevés, inflation et sanctions internationales sévères, ces perspectives à long terme deviennent de plus en plus sombres. Bien que le Kremlin tente de projeter une image de stabilité, la réalité économique raconte une toute autre histoire. Les signes d'un potentiel effondrement économique deviennent de plus en plus visibles, mettant en lumière les limites fondamentales qui ont entravé la capacité de la Russie à soutenir la guerre depuis le début. L'économie de la Russie continue d'être soutenue de manière superficielle par des dépenses publiques incontrôlées, mais cette façade de croissance économique masque des vulnérabilités considérables. Les dépenses de défense ont augmenté de manière spectaculaire depuis le début du conflit, représentant désormais près de 40% des dépenses gouvernementales totales, drainant les ressources nécessaires à d'autres secteurs critiques. En même temps, les effets collatéraux de la guerre, tels que les pénuries de main-d'œuvre et l'émigration massive des jeunes diplômés, exercent une pression considérable sur l'économie, avec des implications durables. Depuis le début du conflit, les sanctions internationales et les limitations structurelles de l'économie russe ont diminué sa capacité à soutenir l'effort de guerre. Bien que les indicateurs économiques officiels tentent de projeter une image de stabilité, la réalité suggère une menace imminente d'effondrement économique. La question cruciale est de savoir si un tel effondrement pourrait conduire à de graves troubles internes, pouvant aller jusqu'à une guerre civile. L'histoire nous enseigne que les empires qui refusent de confronter leur passé colonial sont souvent condamnés à affronter leurs propres fractures internes. Dans le cas de la Russie, les tensions accumulées et les frustrations latentes pourraient évoluer en mouvements déstabilisants, se répandant à travers le pays. Bien qu'un tel scénario semble lointain, l'histoire des empires européens montre qu'aucun empire ne peut durer indéfiniment. Cible stratégique frappée profondément à l'intérieur de la Russie. La sécurité de l'arsenal nucléaire russe est une préoccupation majeure pour la communauté internationale, en particulier dans le contexte de l'instabilité interne croissante. Alors que Vladimir Poutine continue de s'accrocher au pouvoir sans aborder l'héritage impérial de la Russie, le risque de conflit interne devient de plus en plus évident. Construire des partenariats mondiaux et comprendre les complexités sociales et politiques au sein de la Russie sera crucial pour gérer un potentiel vide de pouvoir à Moscou.
Après tout, aucun des grands empires impériaux européens n'a conservé ces empires indéfiniment. Pourquoi la Russie devrait-elle être une exception? L'avenir de cet État est imprévisible, mais une chose est certaine. La guerre en Ukraine a radicalement modifié le cours que la Russie suivait. Cette réalité a récemment été illustrée par le bombardement d'un dépôt de pétrole dans la région de Von. Le gouverneur local, Alexandre Gusf, avait initialement tenté de minimiser l'incident, affirmant que les défenses aériennes avaient détruit plusieurs drones sans causer de dommages. Cependant, des vidéos publiées plus tard, montrant de gigantesques incendies au dépôt de pétrole, l'ont contraint à reconnaître l'ampleur de la destruction. Dans l'une de ces vidéos, une femme en arrière-plan exprimait sa colère et sa peur face aux conséquences des attaques de drones, reflétant les tensions croissantes parmi la population russe. Pendant ce temps, l'Ukraine poursuit son offensive, ciblant des éléments clés de l'infrastructure militaire russe. Dans la nuit du 14 janvier, l'Ukraine a mené une opération à grande échelle, déployant plus de 140 drones et des missiles à longue portée, y compris des attaques AMS fournies par les États-Unis et des missiles Storm Shadow, fabriqués au Royaume-Uni. Les frappes ont ciblé des sites à plus de 1100 km des frontières ukrainiennes, montrant ainsi la capacité de Kiev à pénétrer profondément à l'intérieur du territoire russe. L'état-major des forces armées ukrainiennes a confirmé plus tard cette attaque. Les récentes frappes ukrainiennes ont ciblé plusieurs objectifs stratégiques en Russie, notamment des usines chimiques, des raffineries, des dépôts de munitions et des bases aériennes, clés, comme celle d'Engels dans la région de Saratov. Cette base revêt une importance particulière car elle est utilisée par la Russie pour lancer des bombardiers à long rayon d'action qui attaquent les villes ukrainiennes. Les frappes sur Engels ont provoqué d'importants incendies et des dégâts considérables dans les dépôts de munitions où étaient stockés des missiles de croisière, des bombes volantes et d'autres armes puissantes. Les attaques précédentes du 8 janvier ont également provoqué des incendies à grande échelle. Le gouverneur de la région de Saratov, Roman Buzyn, a rapporté des dommages sur 2 sites industriels et a souligné l'intensité de l'utilisation de drones lors de ces attaques. Il a déclaré que les défenses aériennes avaient intercepté la plupart des menaces, mais les attaques ont tout de même eu un impact significatif sur la région. Par exemple, les écoles d'Engels ont dû passer aux cours en ligne en raison du risque de nouvelles frappes. Dans la région de Bryansk, située près de la frontière, des explosions ont frappé une usine chimique et plusieurs installations militaires. Le ministère russe de la Défense a affirmé que 31 drones, 6 missiles ATACMS et 6 missiles Storm Shadow avaient été interceptés. Néanmoins, les dégâts causés par ces attaques restent notables. Dans la région de Tula, le gouverneur Dimitri Saint-Milv a annoncé que 16 drones avaient été abattus, les dégâts causés par les débris tombés étant limités aux véhicules et bâtiments, sans victimes signalées. Plus loin, à Kazan, capitale du Tatarstan, une attaque a ciblé une installation de stockage de gaz naturel liquéfié, déclenchant un incendie important. Les services d'urgence ont réagi rapidement, et les autorités locales ont confirmé qu'il n'y avait pas eu de victimes et que les dégâts matériels étaient mineurs. La guerre comme accélérateur des changements énergétiques mondiaux. Ces attaques mettent en évidence un changement stratégique dans l'approche de l'Ukraine qui va au-delà de la simple défense de ses frontières et vise à perturber la capacité de la Russie à maintenir ses efforts militaires. La stratégie audacieuse et bien coordonnée de Kiev redéfinit l'équilibre des pouvoirs, mettant une pression supplémentaire sur Moscou. En même temps, la Russie fait face à des défis internes croissants. Chaque attaque expose des vulnérabilités dans un système autrefois considéré comme invulnérable. Bien que le cours de la guerre demeure imprévisible, il est évident que la dynamique du conflit a fondamentalement modifié l'ordre régional et mondial. Alors que les alliances mondiales continuent d'évoluer, l'impact de cette guerre dépasse les frontières de l'Ukraine. Le soutien occidental, sous forme d'armements avancés, contribue à recalibrer les relations géopolitiques, exposant des fractures dans le paysage international. Ce conflit met à l'épreuve les engagements mondiaux et redéfinit les positions des États dans un monde en rapide transformation.
Les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine. L'impact humanitaire du conflit en Ukraine est profond et impossible à ignorer. Des millions de personnes, déplacées à l'intérieur de leur pays ou forcées de fuir, font face à une incertitude immense. Beaucoup ont trouvé refuge dans les États voisins, soulignant le rôle crucial de la communauté internationale dans la gestion de la crise des réfugiés. Le soutien collectif sera essentiel non seulement pour maintenir la stabilité régionale, mais aussi pour reconstruire une Ukraine dévastée, une tâche qui nécessitera une coopération internationale sans précédent. La guerre a également suscité un débat mondial sur la dépendance aux ressources énergétiques russes. La position de la Russie en tant que fournisseur clé d'énergie est désormais remise en question, incitant l'Europe et d'autres régions à chercher des solutions plus diversifiées et durables. Ce changement pourrait remodeler le commerce énergétique à long terme, accélérant la transition vers des sources d'énergie renouvelables. Bien que le conflit soit profondément destructeur, il agit comme un catalyseur de transformation significative qui pourrait redéfinir le paysage géopolitique pour les décennies à venir. Le mécontentement croissant en Russie. En Russie, les vagues de mécontentement se multiplient et les appels à l'indépendance se font de plus en plus forts. La soi-disant parade des souverainetés réapparaît, les milices s'organisent autour de Moscou et le soutien au régime actuel faiblit. Bien qu'un conflit civil à grande échelle, comparable à ceux du passé, semble peu probable, l'effondrement de l'État centralisé pourrait rouvrir la voie à l'indépendance pour les régions colonisées par la Russie. En effet, l'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime souvent. Un avenir incertain, mais plein de possibilités. Le destin des empires est inévitable. Tous s'effondrent. Et la Russie ne fait pas exception. Cependant, cette perspective comporte des risques considérables, non seulement pour la Russie, mais aussi pour la stabilité mondiale. La plus grande préoccupation réside dans la sécurité de l'arsenal nucléaire russe. La gestion d'un tel scénario serait cruciale pour l'Occident, qui doit éviter un chaos similaire à celui qui a suivi la dissolution de l'Union soviétique. Bien que le contrôle des armes nucléaires ait été maintenu avec succès à l'époque, l'instabilité politique actuelle ne garantit pas un résultat similaire. Un éventuel vide de pouvoir à Moscou pourrait compliquer la gestion de l'arsenal nucléaire. Par conséquent, en plus des mesures de sécurité, l'Occident doit développer une compréhension plus approfondie des complexités ethniques et politiques des régions colonisées par la Russie, telles que le Tatarstan, la Tchétchénie ou la Yakoutie. Les investissements dans les relations diplomatiques et l'éducation culturelle pourraient fournir un soutien essentiel pour stabiliser la région post-Poutine et assurer une transition ordonnée. En fin de compte, ces mesures pourraient non seulement contribuer à la sécurité mondiale, mais aussi à la construction de structures politiques plus équitables dans l'espace post-soviétique. L'avenir est incertain, mais une approche proactive de la part de la communauté internationale pourrait transformer un désastre potentiel en une opportunité de stabilisation et de progrès. L'histoire démontre qu'aucun empire européen n'a duré éternellement. Pourquoi la Russie devrait-elle être une exception? En fin de compte, toute analyse de l'avenir de cette nation doit prendre en compte ces réalités historiques.